Bonjour, bonjour, nous sommes sur une nouvelle émission antistatique et merci mesdames d'être là, monsieur aussi. Madame. La thématique, c'est assez particulier parce que d'habitude on fait toujours des plateaux mixtes, on fait des plateaux intergénérationnels et là on fait 100% femmes parce qu'on va parler de carrière de femmes et en plus on va parler carrière sur une génération qui s'appelle la génération X qui est la nôtre. Et parce qu'on a quand même vécu des choses particulières, évidemment, parce qu'on est dans notre contexte. Mais on va parler de ces 20 dernières années, puis ces 20 futures années dans nos carrières, pour parler avec Anne Chevalier, qui est directrice marketing d'une agence qui s'appelle Fleet Service Group. Voilà, tu nous en parleras tout à l'heure un peu plus longuement. Pas de souci. Dans l'affiliation de tout ce que tu as fait ces dernières années. Mhm. Nous avons Sophie Langouette-Prigent, alors accrochez-vous, elle est. Non, Sophie est professeure, directrice de recherche, patron d'un labo à l'université de Rennes 1, l'INSERM. C'est ça, c'est mon l'INSERM, employeur. c'est ton employeur. En plus, vice-présidente de l'université de Rennes 1 et vice-présidente de la Fondation Rennes 1. Nous avons... Oh, Je dis bonjour à tous. bonjour. Nous avons à côté d'elle Valérie Joandra-Olek, aussi que j'ai connue sur un long parcours dans les médias et qui continue sa croissance et son exploration de ce que font les médias pour les annonceurs aujourd'hui, mais particulièrement sur tout ce qui est stratégie digitale et stratégie omnicanale et 360 et efficacité. Tu es chez Humans Aujourd'hui, merci. voilà, et MV Group. Et MV Group. Et MV Group. Et à mes côtés, nous avons Laurence Bourriel-Duval, qui elle, après une carrière dans le commerce, le marketing, dans l'immobilier, et depuis 20 années, la directrice marketing et communication du groupe Lamotte, qui est un gros constructeur rennais de base, mais national français. Voilà. Et donc, ces 4 gentilles jeunes femmes ont accepté de venir parler. Ces 4 jeunes femmes ont accepté de venir parler de leur carrière. Parce que je pense qu'on a des choses à transmettre, on a vécu des choses intéressantes, des choses plus compliquées, mais en tous les cas, c'est en parlant et en échangeant ensemble qu'on pourra peut-être partager avec d'autres personnes qui peuvent y trouver, y picorer des choses. Donc merci, je suis hyper heureuse de vous avoir avec nous et que vous veniez dans notre univers antistatique pour nous parler de vous et montrer à quel point être antistatique, c'est aussi une chance pour sa carrière. Merci de ton invitation. On est ravis d'être là. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Quand on a échangé ensemble pour préparer l'émission, il y a une chose qui a été récurrente. Vous avez eu à un moment une envie, alors peut-être moins Valérie, tu vas me le dire, mais on n'a pas eu cette question ensemble. Mais alors 3 femmes qui ont eu un déclenchement jeune de se dire je veux faire ce métier. Sophie, est-ce que tu peux nous dire à quel mentor femme, à quelle égérie, à quel modèle tu t'es... Je peux Juste ça. Ouais. Donc effectivement, je suis chercheuse et ben, c'est en lisant la vie de Marie Curie à 13 ans que je me suis dit c'est le métier que je veux faire. Voilà. Donc je sais qu'aujourd'hui j'aurai ni un ni 2 prix Nobel, mais ça m'a guidée dans mes études, dans le choix de ce métier et ça a été voilà, un déclencheur, voilà, une femme que je continue à admirer. Et quand on lit l'histoire de Marie Curie et qu'on se dit c'est une révélation, c'est ça que je veux faire, c'est quoi? C'est je veux chercher, je veux avoir une vie dévouée à la science. Alors à 13 ans, on n'est pas une scientifique. Non, mais c'est l'attrait pour le monde de la recherche. Voilà, alors c'était pas forcément dans cette discipline, mais oui, je me suis dit j'ai envie de faire de la recherche. Et après, ça m'a toujours guidée dans mes études. Voilà, j'ai fait des études scientifiques, je suis toxicologue. Donc voilà, j'ai fait des études de biochimie, puis je me suis spécialisée. Et ça a toujours été voilà, ma ligne conductrice. Voilà, je me suis donné les moyens d'être chercheur aujourd'hui. Ça symbolisait quoi la recherche à 13 ans? Alors là, c'est un peu loin, je suis désolée, j'en sais rien, mais en tout cas... C'était un idéal d'innovation? C'était un idéal de... Parce que Marie Curie, en plus, c'était une femme qui était un peu contre... Enfin, ouais. Posait de son temps à l'époque, c'était quand même un métier d'homme. Oui, carrément. Et puis, ce qu'elle a découvert, il y a des applications extraordinaires. Après, honnêtement, je ne sais pas trop vous dire, mais en tout cas, moi, je crois beaucoup à la preuve par l'exemple. Enfin, en tout cas, moi, jeune fille, à 13 ans, je me suis dit, c'est possible. C'était démontrer qu'on est capable de démontrer une femme. Non, mais j'en sais rien. Enfin, je pense que c'est important. Moi, aujourd'hui,
sans prétention, j'ai pas le niveau de Marie Curie, c'est pas le sujet, mais en fait, je vais souvent dans les lycées pour parler de mon métier. On est souvent sollicité et je trouve que c'est important voilà, de transmettre voilà, que c'est possible. Et, voilà. Et c'est rigolo parce que. Enfin, ouais. Ah ouais. Et c'est étonnant, d'ailleurs, tous les ans, hein, je vais raconter mon métier dans les lycées. Et ces dernières années, j'ai vu une évolution. Il y a deux questions que j'ai tout le temps maintenant, mais systématiques, et que je ne me serais même pas posée jeune. C'est est-ce que vous avez une famille et combien vous gagnez? Et on y reviendra tout à l'heure parce que je pense que ça fait écho à d'autres choses que dans les évolutions. C'est chouette que les jeunes se posent ces bonnes questions. Je sais pas si c'est chouette, en tous les cas, c'est différent. Les stages de 3e. Les stagiaires de 3e qui viennent en entreprise, même 3 jours, quand on les reçoit, et la question du salaire revient. Et ils sont décomplexés par rapport à nous qui n'osions pas poser. Ça ne se faisait pas, c'était... Et c'est de même demandé par les collèges. C'est un des items de leur rapport de stage, c'est combien gagnait votre tuteur de stage. Effectivement, on n'aurait jamais posé ce genre de question. Non. Vous n'aurez jamais répondu, surtout. Mais déjà, tes parents, tu ne savais pas. Tu n'avais pas le droit de demander à tes parents. Moi, j'ai pas dit que je répondais. Ouais, c'est ça. Je leur ai dit qu'il fallait faire ce métier par passion et pas pour le bulletin de salaire. Mais voilà, mais c'est pas... Enfin, voilà, il faut le savoir. Après, il y a plein d'avantages aussi. Et on parlait de passion, et du coup, on a... Laurence et Anne, c'est vraiment très drôle. La raison... Enfin, l'embryon d'idée de travailler dans vos métiers, ça t'est venu comment, toi? Eh bien, j'étais pas très loin de Sophie, parce que c'était 4e, 3e. Moi, c'était la communication, et on disait c'était la publicité à l'époque. C'était l'époque de quand j'ai fait de la purée mousseline, etc. Donc, j'adorais ça, et je me suis dit que je travaillerais dans la publicité. Et j'ai fait des études pour. Et c'est mon fil conducteur depuis toujours. Voilà, alors j'ai eu des petites variantes, je n'ai pas toujours été directrice de la communication, mais j'ai aussi fait du commerce. Tu as commencé à ne pas être directrice. Oui, je suis rentrée. Je ne suis pas née directrice de la communication. Non, je suis rentrée. Ça se gagne. Exactement, ça se gagne. Je suis rentrée par la petite porte et j'ai fait mon petit parcours comme ça, petit à petit. Et c'est bien de rentrer par la petite porte aussi. Et la petite porte, toi, tu es rentrée par la petite fenêtre? Moi, je suis rentrée par la petite fenêtre, effectivement, dans le monde de la communication, à une époque où le marché de la communication était atomisé dans plein d'agences différentes. Il y a les agences qui faisaient les grands médias, les agences qui faisaient les petits médias, la promotion des ventes, etc. Et moi, je suis rentrée par la petite porte de la promotion des ventes. Parce que je n'avais pas fait d'école de publicité, j'étais passée par la voie du commerce, tout simplement. Mais je voulais faire de la com depuis que j'avais... Puis la primaire, moi, c'était encore plus... Et c'était quoi l'image que tu m'as racontée qui... Alors, c'est moins glorieux. La Marie Curie, c'est pas facile. Je suis pas sûre, c'est un autre genre, mais elle est tout aussi connue. Voilà, moi j'étais fascinée par Inès de la Fressange. Et les pubs Chanel de l'époque d'Inès de la Fressange. C'est différent en style, mais c'est vrai. C'est bien aussi. Un apport moins fondamental pour l'humanité, je crois. Le chic à la française. C'est ça. Et à l'époque, je trouvais cette femme extraordinaire. Depuis, j'ai appris à décoder tout ce qui m'avait plu dans cette installation de marque et de toute la force de la marque Chanel sur ces pubs-là. Ce passe-partout blanc, le Chanel de marqué, cette classe effectivement du mannequin et de ce qu'elle portait. Et c'était ça qui m'avait amenée à la publicité. Je venais d'un milieu agricole, donc... bien loin de la pub et de la purée mousseline. Voilà. Non, peut-être j'ai bossé pour Vico, moi. Et côté pub, côté communication, est-ce qu'il y avait une égérie, une personne qui symbolisait cette réussite dans la Non, pub? pas vraiment. Non. Une très forte envie, mais... Et c'était quoi qui était derrière le moteur? C'était la motivation qui était au fond pour aller faire de la pub? Je crois que j'aimais bien le côté promouvoir les marques. C'était mettre en avant Oui, tout à fait. Là, on parle des années. On ne peut pas dire de quelles années on parle. Et le côté un peu créatif de la com me plaisait bien. Et du coup, vous vous imaginiez comment plus tard? Oula. Je suis rentrée par la petite porte. Moi, je ne m'imaginais pas ce que je disais à Hélène. Jamais j'aurais pensé que je serais à ce poste-là aujourd'hui, malgré toutes mes ambitions. Mais on en parlera peut-être plus tard, parce qu'on se met aussi des freins à un moment donné. Mais moi, je prends toujours les choses dans l'ordre, comme elles arrivent. Voilà. Donc, c'est pas... Donc, il n'y avait pas une ambition, c'était juste les petits pas. Déjà rentré dans ces milieux-là, je pense que... Et toi, Valérie, est-ce que tu as été comme
mesdames, avec Alors moi, j'ai un pas un déclic? personnage comme ça. Non. J'aurais bien aimé, mais non. Non, moi après, c'est un peu la vie de plein de gens aussi. C'est l'opportunité ou la bonne étoile qui fait que il y a des rencontres, il y a des bons moments, etc. Moi, j'hésitais à la sortie des écoles de commerce entre deux choses. J'étais passionnée d'Asie. Et donc, si j'avais pu continuer en Asie, qu'il y avait eu une bonne étoile là, j'aurais continué. Et j'avais un autre univers qui me plaisait, c'était la presse, que mes parents avaient une maison de la presse. Et donc, étaient commerçants. Ça joue aussi sur tout ça, ce côté aimer les consommateurs, même si on ne pense pas comme eux. Je pense que tout ça joue. Et donc, du coup, c'est finalement ça qui s'est présenté, un stage dans une boîte de presse, parce qu'à l'époque, la presse était un grand média, et ce qui est un petit peu moins le cas maintenant. Et donc, ma connaissance de la presse, du terrain, m'a aidé à rentrer dans ce stage-là. Et puis après, les agences médias, etc. Au bout d'un moment, les médias, c'était un peu plus complexe, ou en tout cas la partie web venait chahuter tout ça. Oui. Et du coup, j'ai eu l'opportunité, mais pareil, c'est un peu des rencontres, une étoile, hop, de sauter dans le wagon plutôt qu'être de courir après. Et donc, voilà, comme ça. Mais il n'y a pas une histoire de bien aimer les consommateurs, ça peut ressembler un peu à ce que c'est ça. ton cas, aimer par la communication les toucher, mais j'ai pas une égérie qui m'a La vente. menée. On en a quand même 3, 3 sur 4 jeunes femmes, c'est quand Oui, même... c'est là où c'est représentatif, tu vois. Ouais, Heureusement c'est qu'il y en pas a mal, une qui est Après, pas... je rebondis parce que moi, c'est un peu Non, mais on caricatural. parlait du déclic, mais bon, effectivement. bon, voilà, elle me l'a fait avouer, donc voilà. Mais je te rejoins dans les rencontres. En fait, c'est crucial. C'est que voilà, on se construit avec des belles rencontres ou d'autres expériences. ratées, Et moi, je trouve que toute expérience est super enrichissante. On fait un stage, ça nous plaît pas, on avance. Ça veut dire que et je trouve que voilà, ça nous permet d'avancer et voilà et on sait que voilà, et oui, il y a des rencontres qui sont importantes et c'est comme Et ça. là, Et c'est pas rien n'est aucune de tracé, vous, en fait. ah non, ça c'est clair, mais en plus aucune de vous n'est restée sur la même chose. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'on se connaît aussi, mais il y en a aucune qui est la même professionnellement qu'il y a 10 ans. Vous n'avez pas choisi des métiers pépères, avancez tout le temps. Effectivement. Certaines disaient oser, d'autres disent prendre les choses comme elles arrivent. Qu'est-ce qui vous définirait le plus, toi? Comment tu prends les choses quand elles arrivent, ou comment tu vas au-devant ou... J'entendais Valérie parler de bonne étoile, mais effectivement, c'est une histoire de rencontres, d'équipes, de choses qui se soudent les uns avec les autres et tout un agrégat qui fait que tu es sur le bon dossier. Alors en agence, on parle de clients, tu as le bon client au bon moment qui va déployer la super campagne qui est inédite en France, ou on parlait ensemble d'un lancement de carte de fidélité. C'était la première fois que ça se lançait comme ça en France. J'étais toute petite, jeune chef de projet junior. J'ai eu l'opportunité de travailler avec cette équipe-là. Et puis de fil en aiguille, tu suis les gens et puis par affinité, tu recommences et tu crées quelque chose qui est super je ne crois pas au hasard riche en fait, dans ce genre de métier. Donc si ces rencontres ont eu lieu, si on vous a confié le projet, si on vous a proposé de monter ou de prendre des relations, c'est quelque part vous avez fait quelque chose pour. Est-ce que vous avez conscience de qu'est-ce qui vous animait pour vous démarquer, pour faire les choses, pour faire avancer, pour faire en sorte qu'on vous confie de nouvelles responsabilités ou des nouveaux projets? L'envie, tout simplement. L'envie de travailler et l'envie d'en savoir plus et d'en découvrir plus et l'envie d'être toujours en mouvement. C'est vraiment le concept antistatique, c'est ça, c'est de pas rester sur ses acquis et d'apprendre un truc en plus et de déployer un truc en plus dans ce... Il y a une gourmandise intellectuelle quand même qui est commune à vous toutes. Ouais. Vous avez Côté besoin curieux. d'apprendre, de cultiver, Un peu de se dépasser aussi. Aussi, Ce sont les projets qui m'animent. Moi, j'ai besoin de projets pour avancer. Mais tant en professionnel qu'en personnel. Personnel, si je sais que je dois organiser un anniversaire, donc c'est plein de projets, plein de choses qui se greffent autour. Et professionnellement, c'est pareil. Et donc, tu es obligé de te creuser les ménages, tu es obligé de t'organiser, tu es obligé de mettre plein de choses en place pour arriver à tes fins. Mais on le fait parce qu'on aime ça. Ah bah Ouais, oui, je pense qu'on c'est moteur. On n'est c'est pas moteur. forcé. Mais je suis d'accord, moi je dis souvent, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Et alors, excusez-moi, c'est associé. Bon, je n'ai pas que des citations de prix Nobel, mais Einstein dit... Sinon, on ne va pas pouvoir suivre. Non, mais la chance sourit aux esprits préparés. Et bien c'est ça. En fait, il n'y a pas de chance. Enfin, c'est-à-dire, voilà, il y a des opportunités, on sait les saisir. Oui, effectivement, il y a deux choses. Il y a savoir les provoquer et puis savoir les saisir. Et c'est ça. Parce qu'il y a toujours une petite peur quand même. Tu prends des risques. En ce temps, je te demande. Mais c'est... Est-ce que vous partagez le goût du challenge et le goût de se dépasser?
Ah ben oui, clairement. Est-ce que c'est partagé? Parce que finalement, Oui. c'est ça aussi. Oui, Saisir une opportunité, c'est accepter de se mettre en danger quelque part. oui, oui. Oui, oui. Sortir de sa zone de confort. Je suis pas sûre de- d'en être consciente. En fait, moi je le fais au Et a feeling et à l'envie. Et a posteriori. Et a posteriori, oui. Oui, oui, quand même. C'est ça, Oui, c'est intéressant, oui. c'est quand on Ouais, prend le rétroviseur, on se dit Ouais. qu'est-ce qui a fait que j'ai grimpé? Non, non, mais enfin, je veux pas. Moi, donc, je suis chercheuse à la base, d'accord. Et là, aujourd'hui, je me retrouve vice-présidente de la Fondation Rénin, qui est l'outil d'ouverture de l'université vers le monde socio-économique. Donc, en fait, je rencontre des entreprises. Rien ne me prédestinait à ça. Sauf qu'effectivement, un jour, le président de l'université qui était élu cherchait quelqu'un pour porter un projet de fondation au sein de l'université. J'ai levé la main, je ne sais pas pourquoi, en disant oui, ça me plaît. Bon, ben, je suis partie d'une feuille blanche, je n'étais pas du tout prédestinée. Et le matin, en me levant, je Mais savais tu pas l'as pas que fait pour ton ego, Et tu je- l'as non, fait tu l'as parce fait, que ouais, tu c'est ça. Et je l'ai pas ça fait en résonnait disant en toi. ouais, je vais me challenger, machin, je vais Non. me prouver que je peux. Non, Non, mais c'était c'est l'envie l'envie. c'est l'envie l'envie d'apprendre, Non, c'est la d'apprendre, curiosité. ouais. La Moi, curiosité, c'est ouais. plutôt ça, C'est l'envie l'envie d'apprendre. d'apprendre. Ouais. Les Et feuilles cette part, blanches, t'as- moi, sur les projets, je l'ai eu très souvent. Ouais. On Mhm. m'a confié, tiens, travailler pour une résidence de tourisme. Jamais je n'avais travaillé pour une résidence de tourisme. On va faire des résidences services seniors. Oui, d'accord. C'est quoi? C'est quoi? Donc voilà, donc tu te mets, en ce moment mon gros projet c'est la politique RSE, il a fallu que je me plonge dans la politique RSE et c'est un challenge. Et puis après, il y a nos acquis, il y a notre méthode, notre organisation, notre envie qui font que... Et la capacité qu'on a à travailler, à apprendre de nouvelles choses tout le temps. Oui, c'est ça, c'est Parce que enrichissant. C'est perturbant d'apprendre de nouvelles choses. Alors, moi, des challenges, j'en ai eu malgré moi aussi. Par contre, j'aime bien les relever. J'aime bien me dire, je vais me faire un peu mal. Bon, des fois, je me fais trop Moi, je me mal. dis pas ça. Mais ah ouais, Honnêtement, moi aussi, je me dis, ça va moi, être je me dur, dis, je le sens, mais il faut que j'y aille. Moi, je me dis plutôt le côté curieux de Ouais, c'est si je ça. faisais toujours la même chose, ça m'ennuierait. Donc, Ouais. du coup, de fait, je vais dans des univers où il y a plein de choses qui bougent. Puis le côté collectif, ça m'anime. Par contre, ça ne m'anime pas de me dire, je vais me faire mal. Ah Pas non, du tout. moi, je me Ça fais peut pas faire mal. Ça peut faire mal. Ça Ça peut peut faire faire mal, Mais mais c'est non. pas ça qui me. Moi, j'évite. Non, c'est pas le moteur n'est pas de se faire mal, mais de se De dire, se ok, changer. là c'est haut, quoi. Là, avoir conscience que ça va être compliqué Je sais pas ça. avant de le faire. Ah, Non, il y a un non, mot je qui a été fais pas donné, ça, c'est hein. le terme collectif Mm. qui m'intéresse. C'est C'est plutôt finalement, ça. ça peut être compliqué, mais à plusieurs, on répartit la charge, on répartit l'effort. Ouais, puis on va Est-ce que avancer, c'est quelque chose qui est récurrent aussi de se dire, en fait, j'y arrive parce qu'il y a aussi les autres? De Ouais, plus moi, en je plus. pense qu'on est bon que grâce Mm. aux autres. Et, Mm. oui. Moi, c'est le sens de mon métier, c'est la recherche. On imagine toujours le chercheur fou tout seul. Non, c'est avant tout un travail d'équipe, avec son équipe, au national, à l'international. Moi, c'est ça que j'adore. Et c'est ce que j'adore aussi dans mes fonctions plus politiques à l'université. Tu crées du lien dans tout ce que tu fais. J'adore. Et même au niveau privé, en Ouais. fait. Moi, j'aime. Ma priorité, c'est ma famille. J'adore mon métier, mais j'ai besoin de mes amis. Enfin, voilà, et c'est la relation humaine. Et je trouve qu'on est tellement, on s'enrichit tellement mutuellement. Tu vois, la diversité enrichie. Enfin voilà, et je trouve que c'est ça la vie aussi. C'est les rencontres, c'est la richesse des uns et des autres sur des projets. On est tellement meilleurs avec plein de points de vue ou D'échanges, de ouais. disciplines différentes. Et Sophie, toi, tu es aussi dans un environnement qui est très particulier, un chercheur. Nous, on est plutôt sous les lois du marché dans nos activités. C'est quand même deux approches différentes de son métier, de sa sédentarité possible. On peut être viré, on peut être remercié, etc. Est-ce que vous avez, je sais que toi, tu as changé de voie à un moment. Tu t'es dit, le digital, il faut que j'y aille. Ça bouge autour de moi. Et du coup, tu as fait un choix vraiment important, radical. Du coup, dans les moteurs, donc il y a le côté collectif, curiosité et ne pas être en retard. Je le suis, sans doute ça. mais en fait, ouais, c'est ça c'est un moteur. C'est en fait, je veux ne pas être en retard. Et dans nos métiers, c'est super En facile de retard l'être. sur quoi? En retard sur... je voudrais pas être devant un client et me dire « je lui fais la strat de l'année dernière. » quoi. Je fais le truc que tout le monde aurait... Ouais, voilà, je veux pas être Daté. has-been. Ouais. Donc après, être carrément précurseur, j'aimerais bien, mais c'est pas toujours possible. Mais au moins ne pas être en retard. Quoi. Ouais, Ça, surtout c'est dans le vraiment digital, ça va tellement vite Mm. aussi. Que... Ouais, tu éternues, il se passe un truc. Ah bah, On peut pas tout savoir. voilà. Mais ouais, ce Est-ce qui que tu peux peut me m'embêter, mettre c'est le ça, être en film de retard. Spikey? Speaking? Je sais pas si ça rejoint ce que tu dis. Ne pas être en retard. Est-ce que vous avez vu ce spot? You think you're slick. Zimmy, zimmy, zimmy. Do you know? I've seen it all before. I've seen the tiger earn his stripes. That's right. How about money's gold chain take flight? I was there that night. You know? I see Mia, Alex, Megan, Prefontaine, Jody, Lou Gang. 3 dudes with the same name. No, Bo, Mamba. With
the mentality. I see the kids up at us. They're cold. Hey, there ain't nothing I ain't seen. Okay, old school. With all due respect, the past was great and all, but the future's on deck. Tell me. Have you seen someone ball like Ja Morant? Oh, do you know? You know you can't. You've never seen anyone like my girl Naomi, my guy Mbappe, the Greek Freak, a thing, the point guard Queen, Sam, or Chloe Kim. Do you know there's never been anyone else like them? Look, OG, no disrespect. I know you think you've seen everything, but you ain't seen nothing yet. Checkmate. Ouais, c'est ça. Donc c'est les 50 ans de Mike. Ah ouais, c'est Et incroyable. ce spot, il passe en ce moment, donc c'est Spike Lee qui l'a produit. Et moi, j'ai trouvé que c'était exactement nous. Alors, on n'a pas 50 ans, ok, on n'a pas 50 ans de carrière, mais c'est ça. On a vu plein de choses, mais on est à la fois aussi la jeune fille qui est en face. Ouais, on veut pas être. c'est ça. Oui, oui, Ouais. c'est ça. Ah ouais. Bah, c'est ça. Ouais. C'est ce que tu dis. Et est-ce que vous l'avez connu aussi? Je reviens un peu en Spike arrière. Lee? Non. Oui, Non Ronaldo, Non, j'avais mais- aimé, mais. Ah, les trois Je vais Ronaldo, poser ouais. des questions. Non, est-ce que vous l'avez connu quand vous avez démarré, jeune fille, jeune Mhm. femme, quelqu'un qui vous a dit, mais attends, j'ai déjà connu, tout ce que tu vas m'amener, tes parents. Dans j'ai la déjà vie, vu. mon père, mais sinon dans la communication. On vous l'a pas fait en tant que. Oh, si, on en a croisé quand même des vieux de la vieille. De Des vieux de la l'époque, vieille. Et, en et plus, tu pub quand t'auras avant, mon âge. ouais, et puis là, il y avait le côté pub des années justement avant 2000, là. Il y avait des grandes dadas, enfin, voilà, il y avait un qui n'existait. Enfin, il y avait peu de data, mais Non, il y avait peu de data, justement. Il y avait beaucoup de ouais, messieurs, il y avait ouais. qu'une Et qui femme bloquait dans- bien dans- les choses. Oui, c'était un peu le côté Cyril a accompagné un une monde femme. masculin qui. Oui. Ah tu oui, vas pas- clairement. Tu vas pas nous l'apprendre, quoi. Il y avait Clairement. Ouais. qu'une seule patronne d'agence quand on était en agence. Alors, c'est parce que je pensais, tu vois, au monde des régies, par exemple. Ah ouais. Et là, tu avais des femmes qui étaient aussi emblématiques, mais qui avaient ce côté moi, j'ai tout vu, etc. Moi, j'ai plutôt croisé ça. Mais, Et là, ce que je trouvais marrant, c'est pas vraiment qu'il dit qu'il a tout vu. Il a tout vu parce qu'il a vu 50 ans de sport, donc il a eu la chance de voir tout ça. Et elle bon, j'aime moins le côté ouais, mais nous, on arrive. Parce qu'en fait, je crois qu'on est justement pas en opposition. On est tout le temps en brassage. Et toi, Bah t'en parlais avec les jeunes que t'accueilles. Mhm. Je pense que Sophie, dans ton métier, c'est évident que la transmission. Bah oui, oui, Vous clairement. parliez des stagiaires que vous accueillez. On est presque à l'âge où on est le pont entre tout ça. Finalement, on est encore c'est en train plutôt d'apprendre des choses et en sympa même temps, d'être on doit chahuté, transmettre. Ah bah oui. Clairement, Et je trouve que par rapport à nos aînés, j'ai pas la prétention d'avoir apporté quelque chose quand j'étais jeune, de savoir-faire, etc., dans les agences où je passais. Tandis qu'aujourd'hui, les gens qu'on arrive à intégrer dans nos équipes Clairement. digitales, entre autres, bougent tellement qu'ils sortent de l'école ou ils sortent d'autres expériences et ils nous apportent énormément. Et c'est ce pont que tu dis, il n'est pas tant pont que ça. Je trouve qu'on est tous... c'est vraiment un mélange et c'est le mélange des compétences, des expériences Comme qui tu fait dis, que... ils arrivent, ils sortent, eux, ils sont nés avec une souris dans la main et un clavier dans la main. Oui. Moi, à l'école, on m'apprenait ce qu'était une unité centrale, si Oui, tu c'est veux. vrai. Donc, on a grandi, notre curiosité a fait que voilà, on Oui, est je passé à pense. plein d'autres choses et à la communication digitale. Mais tous ces jeunes, effectivement, ils ont un peps fou. Ce que je te disais en préparant aujourd'hui, on tient les rênes non plus pour diriger et dire faut faire ci, faut faire ça, faut tenir les rênes pour dire oui d'accord, attention, voilà, pour guider et Cadrer plus qu'autre chose. pour cadrer complètement. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ton analyse parce que tu as forcément apporté ta jeunesse et ton. Sûrement. C'est toujours une bouffée d'oxygène d'avoir les jeunes Mais il y a et un pas- regard qui est différent. Et l'énergie, la le face, regard, Là, la- c'est l'énergie, technique et tout, mais Oui. forcément t'interpelles. Oui. Enfin, tu vois. Oui, 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 Enfin, très certainement. Je passe ouais, je recul pense. là, mais... C'est pas qu'il y ait une plaque Moi, je à suis son nom sûre. dans la genre sur Je les suis fesses. sûre. Mais non, mais forcément. Voilà. Après, Mais c'est... Ouais. Non, c'est par rapport à ce qu'est leur peps et leur Ah oui, façon ouais, clairement. d'arriver et de proposer. Ah, complètement. J'espère avoir été comme ça, en fait. Mais oui, t'as été comme ça. Pourquoi t'aurais pas alors, été c'était comme ça? peut-être plus hiérarchique à notre époque. Oui, mais Ouais, sauf que pardon. toi, par exemple, t'es une personne qui a 30 ans, à qui, à 30 ans, on a confié un poste de direction d'une grosse agence de publicité. Mhm. T'étais rising star, comme tu l'as dit, alors c'est une terminologie, mais Claire, ça. dire, à 30 ans, c'est assez rare quand même qu'on sorte quelqu'un, même aujourd'hui, qu'on dise, bah voilà, tiens, toi, tu vas diriger une grosse boîte. Donc, c'est que tu avais dû marquer C'est- un peu quand même. Peut-être apporter. Ouais, hein. C'est intéressant, ça. Moi, j'ai pas apporté grand-chose, j'étais là, et Mais finalement, par en contre, 30 ans, Juste Michel. ouais, c'est un coup de bol, c'est un hasard, on m'a donné quelque chose. C'est une sacrée C'est belle Ah, il n'y avait étoile. qu'une personne dans la structure, mais Non, c'est vrai que, effectivement, le coup de regard dans le rétroviseur quand on a préparé ensemble Ouais. cette émission, c'était assez Ouais, c'est étonnant. drôle. C'est drôle.
On se pose pas, enfin je sais pas, je me pose pas tous les matins en regardant mon CV en me disant ouah. Non, je regarde plus effectivement vers l'avenir et sur ce qu'il est possible de monter aujourd'hui, de comment est-ce qu'on fait évoluer la structure, comment est-ce qu'on Et est-ce que travaille tous vous avez ensemble. réussi à trouver en fait, la voie qui vous va, le style que vous êtes, les choses qui vous rendent bien? Est-ce que vous sentez les choses où il ne faut plus aller? Ou est-ce que vous avez réussi à... Alors, peut-être vous l'aviez en vous dès le début, hein, ce radar à se dire ça va me plaire. Je crois qu'il y a un certain avantage de l'âge aussi. Même si on se sent pas vieille, et moi je me sens pas vieille du tout, Non. mais il y a quand même, on sait aujourd'hui ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on a envie de faire, et oui, ça cadre bien quand même, oui. Et je pense qu'il y a une certaine sagesse, on va parler comme les vieux. Et on sait où ça va, Sagesse, ouais. où ça risque de pas bien aller, quoi. c'est Ouais. vrai. Et d'anticiper davantage. Auparavant, enfin moi j'étais plus tête dans le guidon et j'avançais. Là, je me dis, là, il va peut-être y avoir un écueil et peut-être anticiper un peu plus l'écueil qu'avant. Et après, il y a peut-être l'aspect Covid qui a changé les choses aussi. On en avait parlé, tu avais fait un article sur, alors tu peux me redire la méthode? Ah, j'avais détourné l'Ikigai personnel C'est ça. avec à la sauce Covid en disant, ben, vu qu'on est tous dans des situations perturbatrices, et qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous ne faites plus, que vous êtes content de ne plus faire, et ça avait pas mal C'était pris très parce bien, que les c'était gens étaient clair. vraiment... Ouais. Donc il y a des choses, il y a des déplacements qu'on veut éviter maintenant. Oui. Par contre, ne pas assez voir les clients, ça peut nous gêner aussi, mais on va chercher l'équilibre. Avant, on ne se posait pas la question en fait. Il fallait aller à Paris, à Bordeaux ou d'autres, à l'étranger, etc. On le faisait. Là, on essaye peut-être de calibrer un peu mieux, parce qu'on a bien Clairement. vu que ça tirait sur le corps et que quand tu n'es pas obligé de bouger autant, ça va mieux. Côté peut-être vie de famille aussi. Moi, je pense que c'est plutôt des choses comme ça, plutôt que... Enfin, après l'âge, certainement, mais je pense Ouais. que le Covid a vachement joué Et sur ça, notre façon de voir les d'accord choses. avec toi, on a tous Protection de la planète. Voilà. Ouais. Et le côté, Ouais, il y a voilà, ça. On peut y je pense contribuer, bah oui. Enfin, On on le le sait, sait, mais- mais de faire attention à ces mais- déplacements c'est sur ça. l'impact carbone. Ouais, carrément. Ouais, mais même, c'est vrai que c'est le Covid, c'est Teams aussi, ou Google Meet, peu se rend importe, compte quand même mais de- voilà, parce que ça peut on absolument- va là où où est l'essentiel. Qui revient avec l'équilibre. Est-ce que vous pouvez avoir une vie de famille? Est-ce que vous gagnez bien Sincèrement. finalement? C'est Ouais, comment voilà, je peux c'est des équilibrer ma vie questions, pro, ma vie c'est ça. perso Aujourd'hui, dans c'est un métier comme prioritaire. ça? Hein. Plutôt que est-ce que je vais réussir Moi, les étudiants en thèse, une des premières questions, pareil, je n'aurais jamais posé, c'est mes horaires. Alors, déjà, en thèse, je veux dire, moi, je suis en recherche Tu n'as pas expérimentale, s'ils ne font pas les manips, je ne vais pas les faire pour eux. Donc, vos horaires et les vacances. C'était même pas un sujet, quoi. Mais ça fait partie des premières questions. Bah, c'était parce que- surtout mal vu de poser ces Ah bah questions-là. oui, clairement. Alors mais- qu'aujourd'hui, c'est je pense que bah, oui, pas mal les vu. posés. ça- pas tant la ça. relation au travail a complètement changé. Ça. Et ça, c'est pas mal. Ouais, Ça, c'est va pas avancer mal. dans le bon sens quand même. T'oublies les RTT et les tickets resto. C'est ça, c'est Et comment vous faites, alors du coup, ce qui m'intéresse, c'est comment vous faites pour rester antistatique dans votre vision du métier, avec des gens qui, à côté de vous, sont autrement antistatiques aussi, mais n'ont pas les mêmes cadres de référence finalement. On parle du temps de travail, on parle de vie pro, vie perso. Vous êtes antistatique pour résister quelque part à cette nouvelle génération qui arrive, ou vous avez votre propre conviction et vous l'avancez quand même? Alors, Tu peux pas résister à la Non. génération qui arrive. non. C'est Non, pas vaut mieux possible. T'es mieux se obligé suivre, d'évoluer avec eux. Moi, ça a Sinon, été mon personne premier ne peut. réflexe. De résister. Pas de résister en disant, bah, moi, j'ai mes valeurs, j'ai mes méthodes, j'ai mes... Et je suis vite revenue dessus, parce qu'il faut avancer avec eux, clairement. Ils vous poussent ou Ah, vous ils nous prenez la poussent. vague? Ils nous poussent Ils vous aussi. poussent et disent, de toute façon, je n'ai pas le choix, si je veux rester là, il faut que je me fasse. Ou quelque part, ils vous révèlent des choses et du coup, ça vous déclenche de nouvelles, Plutôt ça. Ils révèlent des nouvelles choses. idées. Ils révèlent des choses. Ok. Ouais, oui, oui. Il faut un temps de digestion aussi quand même, Ouais. de prendre dans la vie professionnelle des nouveaux comportements. C'est pas si facile que ça se fait pas en 15 jours, on décrypte pas tout. D'ailleurs, les gens sont pas forcément conscients quand on est dedans. On parle de mouvements un peu longs. Et il y a des sauts, il y a des moments où on passe... C'est qu'en fait, avant, on disait les jeunes nous font bouger. Et là, j'ai plus l'impression que les jeunes nous font moins bouger parce que finalement, ils veulent moins se déplacer, ils veulent moins faire d'heures. Ils nous font ils nous bouger. interpellent, Si, plus si, ouais. ils nous interpellent, ils nous font bouger. On parlait de management. Moi, clairement, ils m'ont fait bouger dans mon management. Sur quel. Bah, dans le sens où ils aiment déjà avoir des responsabilités de A à Z, qu'on leur confie non pas des petits bouts de projet et puis que ce soit la direction qui rassemble tout, mais on leur confie le package. Et par contre, on reste là pour guider, pour dire oui c'est bien, oui c'est pas, ou non c'est pas bien. Mais oui, puis beaucoup plus de travail collaboratif. C'est beaucoup moins descendant.
c'est beaucoup plus à ce niveau-là. Horizontal. Beaucoup plus... Ouais. Ah oui, oui, clairement. Ouais. Bon, oui, on peut. Enfin voilà, c'est un mode qui. Il faut qu'on évolue. Enfin, Ah bah, c'est plus. t'es obligé. ouais, hiérarchique. Alors, moi, je suis dans Si un tu veux milieu pas être has-been, très t'es très obligé. hiérarchique, mais non, on est obligé de changer. Ouais. Et du coup, c'est un nouveau challenge que toi, vous m'avez dit, ce qui nous fait avancer, c'est les rencontres, c'est l'envie, Ouais. c'est la curiosité, etc. Ça vous le prenez comme ça, du coup, non, tiens, c'est un nouveau challenge qu'il faut qu'on relève, c'est de vivre avec cette C'est une nouvelle génération. donnée, au-delà d'être un challenge, c'est Ouais, une donnée. c'est ça, on fait avec. Ils sont comme ça, on va pas pouvoir les changer. J'ai pas l'impression Pour que ça nous profiter fait- plutôt que le subir. Oui, quoi, en voilà, fait. faut Ouais, profiter, c'est une Faut nouvelle profiter. façon de travailler. Moi, et je trouve puis, qu'il y a des trucs ça- très très bien et que Ah, nous, oui. on pouvait être un peu trop béliers à avancer comme des fous là, de X heures. Donc eux, ils ont un peu plus de recul et tant qu'on est efficace, Ben moi oui, je trouve qu'il y a plus clairement. à prendre que. Il y a 20 ans, quand je bossais chez Euro RSCG à Rennes, j'étais stagiaire, on me donnait déjà des projets. Il y avait un baby-foot dans notre environnement. J'ai toujours géré les choses de A à Z. Et je n'arrivais pas à comprendre que ça n'était pas comme ça ailleurs. Donc c'est épanouissant pour les gens, quelles que soient les générations, d'être responsabilisés, d'être... et comme tu dis, d'avoir des mentors, des managers qui qui t'aident et qui te guident. Ouais, c'est ça. Mais c'était déjà comme ça dans C'était beaucoup déjà- d'agences. J'étais comme un ça dans les peu, agences, ouais, un peu précurseur, parce que c'était pas ça, moi dans mon milieu, c'était pas ça. Je pense que le monde d'agence était Ah ben, ressemblait ça, déjà à ça. moi, c'est pour ça que je suis allée là et qu'à chaque fois qu'on me proposait d'autres postes dans des trucs très figés, j'étais là, mais je peux pas, ça va pas le faire. Ouais. Sauf que je pensais que c'était ça. Donc ensuite, quand sont arrivés des nouveaux modèles dits de management, je me suis dit, c'est ce que devrait vivre tout le monde, en fait, l'autonomie. Ça veut pas dire que c'est facile d'être un manager de gens comme ça. Moi, c'était trop facile, hein, j'avais juste à faire, mais j'étais pas mon manager. C'est pas évident, le management. Non, c'est pas évident, mais écoute, là encore, c'était poussé à la curiosité. Moi, j'ai eu Ouais. une question il n'y a pas très longtemps. On aimerait bien, de mon équipe, j'ai une équipe de 8 personnes, on aimerait bien qu'on puisse parler quand même de notre relation avec le télétravail, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont chez eux, donc ils ne sont pas sur le plateau, c'est pas de problème. Mais je me suis documentée, parce que le télétravail, c'est aussi nouveau pour nous. Je me suis documentée comment manager pendant le télétravail. J'avais noté plein de choses et tout. Et au moment où j'ai dit, bon alors, on se fait notre réunion sur le télétravail, bon non, ça va, tout allait bien. Voilà. Mais, voilà, ça m'a poussée de dépasser mes limites, effectivement, une fois encore, d'aller voir, de me renseigner, Puis je me couche moins bête le soir. Et on donc parlait c'est de tant mieux. méthode aussi. C'est ça qui est intéressant quand il y a des choses, comme tu disais, on est dedans. Et à un moment d'avoir l'opportunité de se poser pour mettre un peu des mots ou des concepts sur C'est des ça. choses que d'autres ont pensé, hein, dont des chercheurs, des scientifiques. C'est aussi intéressant. Nous, aujourd'hui, on est questionné, toi comme moi, on est questionné sur comment changer les organisations ou comment faire évoluer, parce qu'on a besoin de participatif par la base, on a besoin que les gens prennent en main leur envie de bouger dans l'environnement complexe. Et vous, c'est ce que vous vivez au quotidien, en fait. Complètement. De toute façon, on est obligé. Hein. Parce Mais que ça embarquer fait les aussi équipes, compter. c'est Ouais. passionnant. L'humain, c'est passionnant. Mais voilà, après, on fait avec les ingrédients. Et donc, la génération actuelle, il faut l'apprendre. On l'apprend différemment, mais on n'a pas que des gens de cette génération. Donc, c'est un mix. Et voilà. Et le manager, tout un manager qui se respecte, il fait en sorte que la mayonnaise prend avec tous les ingrédients. C'est une question Mais qui c'est- vient comme ça. Est-ce que vous avez c'est l'impression que passionnant. quand vous, enfin je dis parce qu'on a la même génération, donc quand on a démarré, est-ce que vous avez l'impression que le management de l'époque, les 50 de l'époque, changeaient leur méthode pour s'adapter à nous? Non, Est-ce qu'on a Non, bousculé les je codes pense pas. ou est-ce que finalement c'est nous qui nous sommes adaptés et Oui. vous qui vous êtes adaptés au Moi, code? clairement, c'est moi qui me suis adaptée au manager. Donc, c'est marrant, Mais c'est que manager. finalement, Et tu On t'adaptais. est la génération qui s'adapte. On Exactement. s'est adapté. c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on s'est adapté à une méthode en place, Mm. maintenant on l'a et finalement on s'adapte encore aux nouvelles générations. C'est un peu ce qu'on Non, mais- définit comme génération X, justement. C'est pour ça que je suis contente de vous avoir sur le plateau, parce qu'on nous définit... Alors, la génération sacrifiée, moi, ça me va pas du tout. Mais par contre, la génération, pour les femmes notamment, la génération qui, finalement, n'a pas fait beaucoup de bruit, est arrivée hyper formée, et les places leur étaient pas offertes. Donc, on s'est installé un peu partout, et aujourd'hui, les filles les plus jeunes arrivent avec une autre façon d'approcher les choses. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le fait qu'on parle jamais. Nous, on parle pas. On parle assez rarement sur nos générations. On est là,
on est un bon tampon. Par contre, on est quand même plus ou moins tout en poste de direction aujourd'hui. Ouais. Donc on a un rôle, et j'aurais aimé qu'on rebondisse sur le spot qui a été la source en fait de notre réunion, hein, le déclencheur. C'est Valérie qui nous a diffusé ça sur un réseau, un groupe privé. Tu peux le lancer, Merwan? Vous n'êtes pas stressé? Non, si. Si? Ça va bien se passer. Hein. J'espère. Très beau costume. Ah oui, je vous remercie. Vous êtes très beau. Nicolas Hieronymus, Jean-Marie Triton, Thierry Déo, Cédric Aube, Philippe Zawati, Xavier Niel, François-Henri Pinault, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires, parce que ça a dû en étonner plus d'un? Non, en fait, je me pose pas cette question-là. Vous trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière? Pas trop en 2022. Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est pas évident. Et là, si vous pouviez vous adresser à des jeunes hommes qui pensent même pas à se lancer dans ce genre de carrière, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je ne m'adresse jamais qu'aux jeunes hommes, je m'adresse aux jeunes gens. Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Donc on a diffusé le spot sur si on posait les mêmes questions, les questions de femmes aux hommes, qu'est-ce que ça rendrait? Et effectivement, c'est assez troublant de voir tout ça, parce que moi je me sentais limite mal à l'aise, mais en même temps envie de rire, tellement c'est effectivement les questions qu'on se pose. Alors, Caricatural. caricatural. C'est génial. C'est vraiment ça qu'on vous pose comme question Alors peut-être pas forcément à nous, mais tu vois, sur tous les magazines féminins, effectivement, tu as la nouvelle DG de Facebook, etc. Va avoir ce genre de questions. Mais vous, dans votre carrière, vous avez eu des postes à responsabilité. Vous avez senti que quelque part, on se questionnait plus sur vous que sur vos équivalents masculins? Ah, mais pas du tout de la même façon. Ah, ouais, enfin, moi, on m'a ouais. refusé un Oui, poste oui, que c'est j'occupais Clairement. par défaut pendant 3 ans. Et l'argument qu'on m'a donné, c'est mais écoute, tu as un petit garçon, mais mon petit garçon, je l'ai eu les 3 années d'avant. Et on m'a opposé ça. Donc, qu'est-ce que tu veux répondre à c'est parce que je suis une femme et que je suis mère que je peux pas prendre le poste que j'occupe déjà depuis 3 ans. Donc, effectivement, après, c'est sans doute quelque chose qui cachait autre chose. Mais jamais j'aurais pensé à cet argument-là. Non, mais clairement, parce qu'une maman, ça finissait pas trop tard pour aller chercher les petits à l'école. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à aller chercher à l'école. Non, mais je pense qu'aucune de nous, on s'est toutes composées, mais c'était pas un sujet mais non, pour mais nous. clairement, c'était ça, oui. Oui. Mais c'est intéressant. Aucune de vous, du coup, n'a pu aller chercher. C'est intéressant, du coup, vous avez quand même fait avec. Du coup, Ah bah oui. vous n'êtes pas plié au rôle de mère de j'arrête mon travail pour elle. Vous avez quand même réussi à tenir votre carrière et votre engagement professionnel. Nos mecs aussi, peut-être. Non, mais justement, comment ça s'est fait? Intéressant, ça, du coup, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ça? Comment ça s'est fait? Et justement, c'est ça que ça démontre, c'est que c'est pas le sujet. Oui, c'est que c'est pas un sujet. On a eu Oui, envie il y a une pression sociale quand même. Alors, il y a une pression. Moi, je me suis mise mes barrières toute seule quand ma fille est née, donc c'était le premier de mes enfants. Et j'ai changé de travail à l'époque, mais effectivement, j'aurais pu prendre un autre poste, mais j'étais plus un rôle un peu d'assistance, mais je m'occupais aussi de la communication. Mais je me mettais ces barrières parce que j'avais ce bébé aussi, et il fallait que je m'en occupe, l'équilibre pro-perso. Donc, ouais, j'ai pas poussé plus loin professionnellement de façon à pouvoir pas finir trop tard. Ouais, donc il y a l'impression qu'il y a quand même. Ah, mais clairement, parce que c'était culturel. Parce que je suis peut-être la génération X, et peut-être elles se marièrent, ont beaucoup d'enfants, parfaite maman, parfaite épouse, parfaite au travail, enfin, faut être parfaite tout le temps. Parfaite divorcée, parfaite par la suite, parfaite après, divorcée. tu redistribues ta vie aussi après, mais il y a eu ça, oui, c'est sûr. Non, puis on bossait beaucoup, c'est ce que vous venez de dire quand même, ces 20 dernières années, on travaillait beaucoup en volume horaire. Clairement. Oui. Oui, clairement. Mais moi, le côté homme-femme, je ne l'ai pas vécu en agence à Paris. Ça, on ne me faisait pas ressentir. Enfin, je n'avais pas le sentiment de l'avoir subi à Paris. Je l'ai subi en arrivant ici, en ayant monté ma boîte, en même temps que d'avoir accouché. Donc, c'était pas incompatible, le fait de faire les deux. Et en me retrouvant dans un écosystème entrepreneurial essentiellement masculin sur la Bretagne, et où ma voix portait moins que celle des hommes.
Et ça, c'est extrêmement perturbant, surtout quand je ne me suis jamais jugée femme ou homme. C'était pas une question dans les agences où je suis passée, c'était plutôt bien. Mais je me suis rendu compte que c'était plutôt bien, encore une fois, en regardant dans le rétroviseur. Mais en arrivant ici, en intégrant des clubs de chefs d'entreprise, etc., se rendre compte que ma voix ne porte pas, que mon discours n'a pas d'intérêt, qu'on se permet de couper la parole, on se permet plein de choses. Ah mais toi t'es grande par exemple, mais moi on se permet de me tourner le dos, je suis petite, le nombre de fois où je me... Non mais c'est physique, le nombre de fois où je me retrouve, j'ai un homme qui s'est planté devant moi à ça. Et donc dans l'école ou les écoles où j'interviens, il y a un cours, c'est sur le réseautage. Et je suis avec des jeunes mecs qui sont taillés comme ça parce qu'ils sont dans une école business school mais orientée sport, donc souvent c'est des baraques. Et un des trucs que je leur dis, ne vous mettez jamais, ne montrez pas votre dos à une femme. S'il y a une femme, c'est de la politesse peut-être, mais c'est aussi, comme tu dis, ta voix elle porte tellement pas, ta taille elle porte tellement pas. C'est des choses comme ça, moi tu le fais pas à un homme ça. Mais tu vois, c'est pas une question de taille, parce qu'on me le fait à moi aussi. Et visiblement, on est verticalement différentes toutes les deux. Mais voilà. Mais oui, et ça, c'est un vrai. Ça a été pour moi une vraie découverte en région, parce qu'on dit pas la province. Mais c'était extrêmement. Et ça m'a mise en colère. Je pense que c'est des rares colères que j'ai pu piquer professionnellement. C'est à cause de ça. Et c'est me mettre debout en réunion, sur des réunions de 30 bonhommes, puisqu'on était peu de femmes, me mettre debout, qu'on m'entende et que mon discours puisse porter. C'est l'échafaudage. Ah ouais, non, moi j'étais sur la table. Moi j'étais obligée d'être sur la table. Les échasses. Moi c'est différent en fait. Parce que la recherche, on ne peut pas lâcher. Enfin, je veux dire, en fait, comme on doit suivre ce qui se fait sur votre sujet dans le monde entier, on lit beaucoup de publications de vos collègues et tout, et donc si vous décrochez, c'est impossible juste de reprendre. Donc en fait, moi j'ai 3 enfants, et c'est juste, enfin, si on lâche, on arrête, quoi. Enfin, donc du coup, moi, voilà, soit je continue mon métier que j'aime, et je prenais les moyens, soit, voilà, donc effectivement, mes congés maternité, c'était, voilà, le minimum. Et puis, oui, j'ai trouvé des modes de garde qui me permettaient de continuer à travailler. Mais c'était ça où je changeais de métier. Ouais, c'est ça, c'était que pour vivre ta passion, voilà, on a composé autour. Et je pense que tes enfants sont équilibrés et que tout va bien derrière, faut aussi dire ça. Non, mais parce que c'est la question qui vient après, là-dedans, quoi. C'est implicite. Et c'est bon, tes enfants, ça va? Ouais, ce qui m'intéresse, c'est que vous n'avez pas... Enfin, c'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de femmes ont arrêté leur carrière, ont réorienté leur carrière pour s'occuper des enfants, ils n'ont pas suivi leur parcours. Et si je reviens au début de la discussion, c'est que vous aviez une envie toute petite, enfin plus ou moins grande, vous aviez un idéal ou une ambition. Est-ce que c'est cette ambition-là, cet idéal-là qui vous a maintenu dans votre conviction qu'il ne fallait pas changer? Moi, je ne me suis pas posé la question en fait. C'était un peu embarqué dans un univers. Ça se passe du coup plutôt, alors parfois c'est compliqué, mais au global ça se passe plutôt bien, donc tu n'as pas vraiment le choix. Et moi je savais que si je devais partir à 16h30, je ne pouvais pas prendre ce poste-là. Donc de fait, tu choisis. Et tu choisis, et des solutions, tu trouves des mots. Enfin, attends, on est quand même, c'est pas non plus rare, quoi. C'est comme ça. Non, mais n'empêche que cette génération, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de continuer quand même et de ne pas réorienter, de ne pas subir la pression sociale? Oui. J'ai pas mal d'exemples autour de moi des femmes qui ont changé de métier pour s'occuper des enfants. Moi, je me suis déjà pas posé cette question-là, mais c'est... Ouais, t'as pas le choix, tu veux faire ça, tu dois avancer. Ton mari, lui, il dit, de toute façon, moi, je commence à 7h, je finis à 7h, lui, il se pose pas de questions. Hein, donc, il n'y a pas de raison. C'est l'envie de réussir aussi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais une envie de réussite personnelle, parce que la génération avant nous, c'est vrai que les femmes se mettaient peut-être plus de freins, et c'est le monsieur qui ramenait les sous à la maison, et qu'il fallait peut-être quémander parfois un peu de sous à monsieur pour pouvoir acheter tel ou tel truc. Oui, moi, je crois que j'avais pas envie de ça, moi. C'était cette envie d'indépendance. Ah oui, d'indépendance, de mener ma vie. Ouais. Oui. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes aujourd'hui, justement? Aux jeunes hommes qui veulent embrasser des carrières comme les vôtres. J'ai dégenré, je sais pas si c'est ma question. Moi, j'ai qu'un conseil, homme ou femme, éclatez-vous dans votre travail, dans votre métier. Parce que du coup, ces questions-là, on ne se les pose pas. Non. Je veux dire, on est passionné, on avance, c'est une évidence. Et je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, oui, on est épanoui. Et si on est épanoui, la famille est épanouie. Et ça fonctionne. Enfin, voilà, moi, je trouve ça très frustrant de dire
je fais une croix sur ma carrière pour m'occuper de mes enfants. Ouais, bah bonjour, quand ils seront partis, Oui, ça va être ça plus peut, compliqué. le Clairement. boomerang, il peut être très très violent. Donc après, c'est pas des choix, on choisit pas, on dit pas, on sacrifie rien. Hein. On fait de notre mieux. Tout ça, ça s'explique, voilà. Et je pense puis, que ils sont pas mal heureux. Hein, mais effectivement, non. Et ouais, moi, les miens, ils ne voudraient pas à la maison, hein, je peux te dire. Hein. Donc, c'est vrai que c'est l'intérêt pour eux de voir des parents épanouis. Et on voulait pas. Et ça, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que les Remettons, gens remettons le sens de la. qui vont avec des c'est la carrière. Et c'est pas les une gens qui carrière. vont Non, mais c'est pas avec les pieds de plomb travailler. Je veux dire, on doit s'éclater en travaillant, non? Ouais. Mais je trouve qu'il n'y a pas de sous-métier. Enfin, je veux dire, on doit. Je crois, enfin, moi, on est tous faits pour quelque chose. Il faut juste trouver. Chacun trouve sa bonne voie. On dit aujourd'hui, les jeunes, ils font plusieurs métiers. J'en suis persuadée. Il y a plein de métiers qui n'existent pas. Eh bien, ouais, faut. Et t'as pas l'impression, toi, d'avoir fait plusieurs métiers? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à changer de métier tous les 4, 5, 6, même dans le même mois, même dans la même année. Voilà. Et il n'y a pas de hasard. Ben voilà, il y a des rendez-vous, il y a eu des rencontres qui fait que tu as, voilà, ouvert tes chakras, tu as fait des trucs différents. Et puis, c'est ça qui est passionnant. Et le côté antistatique, c'est quand même une qualité pour affronter aussi le monde qu'il y a aujourd'hui. C'est le fait de bouger, le fait de prendre des challenges ou pas des challenges, en tous les cas d'être tout le temps curieux, etc. Je pense que s'il y a un message à donner aux jeunes, ou pas même à nous-mêmes, je pense que c'est quelque chose qui est une des qualités des jeunes femmes qui sont là. C'est ça, c'est de bouger, c'est de pas rester figé, parce que l'environnement est complexe. Et puis c'est enrichissant tout simplement. Bien sûr. Parce qu'entendu, c'est bouger, on ne bouge pas comme ça, on bouge parce qu'on a quelque chose qui nous anime. On a une flamme intérieure qui nous anime et qui fait qu'on bouge, on ne se pose pas la question de. Oui, sinon tu t'ennuies en fait. Tu t'ennuies. Et la flamme, c'est ça. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, c'est pas la carrière, c'est s'éclater. Parce que juste de prendre du plaisir dans son travail, en fait, on fait carrière sans le vouloir quelque part ou sans s'en rendre compte. Et sans le calculer surtout, quelle horreur. C'est ça. Est-ce que c'est un peu ça qui vous a animé finalement? Moi, je ne m'estime pas carriériste. Hein. C'était pas d'ailleurs la définition de carrière, c'était vraiment la durée finalement, comment on a composé. Oui, c'est une évidence en fait, je trouve. Enfin, on avance, c'est une évidence parce que ça nous correspond. Pardon, mais après, oui, mais à la fin, on n'a plus d'essence pour faire la route dans l'autre sens. La chanson. Ah bah c'est à ce moment-là qu'il faut que tu chantes. Comment dire? Mais ça, c'est un point commun finalement, de ne pas vous être posé la question de la carrière, qu'elle est pas de hasard, mais elle s'est faite parce que vous étiez, ça avait du sens, vous avez de la motivation, vous preniez du plaisir. Et de fait, quand on fait quelque chose qui nous plaît, ça se voit. Sinon, on peut peut-être s'allonger sur un divan et on prend 10 jours, je ne sais pas, mais non. Moi, j'ai eu un trou dans ma carrière, à un moment donné, ça a duré 2 ans, parce que je trouvais je trouvais avoir fait le tour un peu des choses, moins de nouveautés, tout ça, et là, j'ai commencé à m'ennuyer, pas bien le vivre du tout. Et puis, ben voilà, dès qu'il y a des nouveaux sujets, des innovations, et voilà, et là, ça repart pour un tour. Puis ça passe tout seul, hein, le temps. Ça passe très vite même. Bien, quand on fait quelque chose qui nous plaît, ça passe vite. Très vite. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la partie je regarde toutes nos petites notes, on a fait vraiment le tour de plein de sujets. La start-up, Sophie, qui pourquoi pas va évoluer vers une start-up. Voilà, la reconnaissance d'une carrière. Ah oui, si, quand même. On pourrait dire quand même que tu as reçu récemment les Palmes Académiques. Eh oui, quand même. Ça rejoint ce que disait Arnaud. En fait, t'as rien fait pour les avoir. T'as juste fait ce que t'avais envie de faire et on vient te récompenser en regard de ça. Nous, on est fiers. Oui, certainement qu'on est fiers. En plus, ça va nous payer un verre, donc. J'avais une question. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour les jeunes femmes d'aujourd'hui d'évoluer, de progresser? Est-ce qu'elles ont moins de barrières parce qu'on entend un peu de tout? Est-ce qu'elles ont moins une de chose est barrières, sûre, c'est qu'elles osent beaucoup plus. En comportement, tu dis qu'elles sont plus... En comportement, elles osent davantage. Je disais à Hélène que j'ai eu une jeune femme en contrat pro, j'en ai eu plusieurs, et il y a une année où j'ai recruté une jeune femme qui, j'hésitais entre deux, et puis elle était tonique, voilà, plein d'envie, et puis je lui dis, et plus tard, vous aimeriez faire quoi? Et elle m'a dit, prendre votre place. Et j'ai adoré, c'est elle que j'ai prise.
parce qu'elle a osé. Moi, jamais j'aurais osé dire ça. C'était allô, je vous dérange pas. Non, excusez-moi de vous déranger. Oui. Excusez-moi de vous demander. Et voilà, elle a osé. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont une génération qui ose beaucoup plus. Mais ils osent tous, autant les femmes que les hommes, je trouve. C'est une génération, il n'y a pas de différence entre un jeune homme et une jeune femme. Ils osent quoi? Ils osent demander, ils osent s'exprimer, ils osent aller de l'avant. Là où nous, on était plus respectueux d'une hiérarchie et d'une... plus scolaire peut-être. Ouais, plus scolaire. Tu montais progressivement, Ouais, ça se faisait ou ça se faisait pas en fonction de la petite porte ou de la petite fenêtre vers... Voilà. Aujourd'hui, ils n'ont pas de frein. C'est nos limites. Et je trouve ça bien. Déroutant. On les a élevés comme ça aussi. Ça peut être déroutant parfois. Au bout de parfois. leur envie, parce que c'est pas forcément dans une carrière justement. Non. Ben voilà, nous on en voit pas mal, hein, des diplômés et tout qui disent ah ben non, c'est pas ça que je veux faire moi. J'arrête tout. Et je fais un CAP pâtisserie. La permaculture. C'est très bien. Et on n'aurait jamais osé parce que on a des diplômes, prise de risque complètement différente. Mais ils osent. Ils vont au bout de leur envie. Et on leur permet du coup. Il y a peut-être moins, c'est ça, en fait, il y a moins de peur de l'échec. Nous, on était dans une génération qui se plantait. Mais ça, c'est génial. C'était un peu plus rude. Maintenant, aujourd'hui, tu arrives à... Il y a encore du boulot en France, moi, je trouve. On t'envoie des CV qui sont très éclectiques quand même. Tu reçois des gens qui ont eu un parcours... On apprécie aussi. Et je trouve ça très enrichissant. Sauf qu'avant, il aurait été mis à la poubelle. Devait avoir un parcours très... Alors, est-ce que c'est aussi en lien avec tous les efforts qui ont été faits sur les formations, la formation tout au long de la vie? Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé pour favoriser ça. Après, c'est à la fois... Excuse-moi, Sophie. À la fois, c'est enrichissant, à la fois, ça interpelle. Parce que moi, quand je reçois un CV où il y a tous les ans un nouveau truc, je dis bon, je vais le garder 6 mois. Donc, terminé. Après, aujourd'hui, on est dans une vraie pénurie de talent. Oui. Et donc, on a un problème tous, on a un problème d'attractivité dans nos métiers. Et donc, effectivement, des CV qui sont un peu plus atypiques, on les regarde différemment parce qu'on se dit, un jeune qui a envie, qui nous prouve, Alors nous aussi, on est quand même beaucoup dans des métiers de service. Bah non. Quand tu Là, roulais sous les CV et puis que tu choisissais, là c'est le mouton différent. à 5 pattes, il n'y a peut-être plus... Bah ouais. Donc je cherche toujours d'ailleurs, mais... On arrive quelquefois à trouver le mouton à 5 pattes, mais c'est vrai qu'il faut le chercher. Mais en ce moment, c'est compliqué quand même. On est dans le plein emploi aussi. Et puis aujourd'hui, ce sont les collaborateurs qui te choisissent. C'est pas toi qui choisis les collaborateurs. C'est intéressant parce que ça fait lien avec notre prochain plateau où ça sera comme antistatique dans les relations, les ressources humaines et notamment le recrutement. On le suivra avec attention. On ne savait pas, mais vous voyez, rien n'est... Est-ce que tu veux nous faire la petite minute de conclusion parce que... Alors ce que j'ai retenu rapidement comme ça en live de ce qui vous rassemble toutes les quatre, c'est d'abord une ambition et un sens et une flamme qui vous a allumé très tôt en fait. Alors, que ce soit avec une personne marquante ou avec un métier qui vous marquait. Et puis ce qui vous a fait surtout avancer, c'est en fait l'envie, on l'a dit à la fin, ça faisait tellement sens, c'était tellement incarné, tellement ça vous plaisait votre travail, que finalement vous avez toujours cherché à en faire plus par curiosité, par challenge. Et ça vous a amené à faire des rencontres finalement. C'est ces rencontres-là qui vous ont permis de prendre de nouveaux postes, de relever de nouveaux challenges, de vous forcer à être curieuse et finalement de vous remettre en question en permanence pour grimper, j'allais dire faire carrière sans le vouloir ou sans forcément avoir un plan de carrière. Et finalement sans effort, sans avoir l'impression d'avoir fait des efforts, mais juste avoir fait ce qui vous plaisait, y compris sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et que finalement, c'est pas vous, mais c'est vous avec le collectif, que finalement sans les autres, vous y seriez jamais arrivé. Et que finalement, c'est par la collaboration, c'est par l'acceptation des profils différents, que finalement on progresse et qu'on sort. Et puis il y a aussi le fait que c'est une génération que vous avez été agile, finalement vous êtes rentré dans une entreprise en étant agile, en vous adaptant en environnement et en vous faisant votre chemin. Et maintenant que vous êtes en place, vous êtes agile pour accepter finalement les méthodes des nouvelles générations. Qu'est-ce qu'on est bien. C'est nous tout ça. Et je retiens un mot à la fin, c'est quel conseil aux jeunes, c'est éclatez-vous pour trouver votre voie. Vraiment, ça c'est sûr. Quelques mots. Merci, tu n'as jamais fait une synthèse aussi courte, mais aussi précise. En même temps, je pense qu'on avait 4 personnes
voilà, moi j'ai adoré faire ce plateau avec vous parce que c'était important. On nous donne pas beaucoup la parole, je le redis, mais c'est vrai. D'ailleurs, on fait partie d'un réseau à côté, un réseau totalement off qui est né il y a 10 ans, qui s'appelle Les Essentiels et qui est lié à du co-développement. Parce que justement, peut-être on ressentait le fait qu'on ne partageait pas avec d'autres femmes, en l'occurrence ce sont que des femmes, et on a pris des méthodes de co-développement pour mettre au cœur nos problématiques et en toute confiance, on avance ensemble en ayant la pluridisciplinarité de vision et qui nous permet d'avancer dans notre vie professionnelle. Donc c'était important pour moi que vous soyez là. Je vous remercie d'avoir accepté de venir et de vous dévoiler de façon professionnelle et personnelle dans cet univers. C'est pas un exercice facile. Non. Mais vraiment, merci. Merci. Vous avez été très bien. Voilà. Merci Hélène pour l'invitation.